Dans un village ancien, posé entre la poussière rouge et les silences du vent, vivaient deux jeunes filles que tout le monde connaissait depuis l'enfance. Elles s'appelaient Aminata et Salimatou. Deux filles nées la même saison des pluies, élevées sous le même soleil, ayant partagé les mêmes chemins poussiéreux, les mêmes jeux d'enfance, les mêmes secrets murmurés à la tombée du jour. Mais si leurs pas semblaient marcher ensemble, leurs cœurs, eux, ne battaient déjà plus au même rythme. Aminata vivait seule avec sa grand-mère, une vieille femme au regard fatigué mais à la sagesse profonde. Leur maison était simple, faite de terre battue, avec une cour balayée chaque matin avant le lever complet du soleil. Chaque jour, Aminata se levait tôt. Elle balayait la cour en silence, l'esprit calme, comme si chaque mouvement chassait aussi ses inquiétudes. Sa grand-mère la regardait souvent de loin, assise sur un petit tabouret, priant doucement pour que la vie soit clémente avec cet enfant devenu trop vite adulte. Aminata n'avait pas beaucoup, mais elle avait la paix. Et surtout, elle avait appris une chose essentielle. Tout ce qui vient trop vite repart toujours sans prévenir. Salimatou, elle, vivait dans une maison plus animée. Il y avait du bruit, des rires, des disputes, des rêves lancés trop haut. Salimatou regardait le monde avec impatience. Elle ne voulait pas attendre. Elle ne voulait pas vieillir dans la poussière du village. Elle voulait briller. Maintenant, pas demain. Quand elles allaient ensemble au marché, les regards se tournaient souvent vers Aminata, pas parce qu'elle cherchait à attirer l'attention, mais parce que sa présence était douce, presque lumineuse. Cela dérangeait. Salimatou le remarquait. Elle souriait, mais son cœur, lui, se serrait. Pourquoi elle ? Pourquoi toujours elle ? Et moi alors ? Un soir, alors que le ciel se teintait d'orange et de violet, les deux amies étaient assises devant la maison d'Aminata. La grand-mère priait à l'intérieur. Le silence était lourd. Puis Salimatou parla. « Aminata, tu ne te fatigues pas de cette vie ? Toujours attendre, toujours espérer, toujours prier. » Aminata leva les yeux vers le ciel étoilé. « Le temps sait ce qu'il fait, » répondit-elle calmement. « Tout arrive quand l'âme est prête. » Salimatou sourit, mais ce sourire ne toucha pas ses yeux. « Moi, je ne veux pas attendre, » dit-elle. « Je veux devenir riche, je veux changer ma vie maintenant. » Aminata resta silencieuse. Au fond d'elle, quelque chose frissonna, pas de peur, mais un avertissement, car elle savait, quand le désir parle trop fort, l'âme commence à se taire. Cette nuit-là, Aminata eut du mal à dormir. Allongée sur son lit, les yeux ouverts, elle regardait le plafond de terre. Les paroles de Salimatou tournaient dans sa tête comme un vent inquiet. Dans la maison voisine, Salimatou non plus ne dormait pas. Mais ses pensées étaient différentes. Elle imaginait des richesses rapides, des chemins courts, des promesses faciles. Sans le savoir, c'était ce soir-là que le destin commençait à écrire la première ligne de leur épreuve. Car il existe toujours un moment précis où un simple désir devient une décision. Et où une décision devient un chemin dont on ne revient jamais intact. Et pendant que le village dormait, le temps, lui, observait, silencieux, patient, implacable. Le lendemain matin, le village s'éveilla comme à son habitude. Le chant du coq, le bruit des balais sur la terre, l'odeur du feu de bois. Mais pour Aminata et Salimatou, quelque chose avait changé. Aminata se leva avant l'aube. Elle balaya la cour lentement, concentrée, comme si elle sentait un poids invisible planer dans l'air. Sa grand-mère toussait à l'intérieur. Une toux sèche, profonde, qui semblait venir de très loin. Aminata entra, posa une main douce sur son épaule. « Grand-mère, repose-toi, je vais aller au marché plus tard. » La vieille femme ouvrit les yeux avec difficulté. « Ma fille, » murmura-t-elle, « ne cours jamais après ce qui brille trop vite. Les choses qui brillent attirent aussi les ombres. » Aminata hocha la tête. Elle ne savait pas pourquoi, mais ces mots s'ancrèrent profondément dans son cœur. Salimatou, de son côté, n'était pas au marché ce matin-là. Elle avait changé ses habitudes. Elle marchait seule, loin du regard du village, vers un quartier où peu de jeunes filles osaient aller. On disait que là, les promesses étaient rapides. On disait aussi que beaucoup y avaient laissé quelque chose, sans jamais pouvoir dire quoi exactement. En chemin, une femme l'interpella. Une femme élégante, trop élégante pour ce village. Ses vêtements étaient propres, ses bijoux discrets mais lourds de sens. « Tu marches comme quelqu'un qui cherche plus que ce qu'on lui donne », dit-elle doucement. Salimatou s'arrêta. « Je cherche une vie meilleure », répondit-elle sans hésiter. La femme sourit. « Alors suis-moi. Il existe des raccourcis pour celles qui n'ont pas peur. » Ces mots résonnèrent comme une clé. Pendant ce temps, Aminata était au marché. Elle vendait quelques légumes, aidait une voisine, portait un sac pour une vieille dame. Les gens l'appréciaient, pas pour ce qu'elle avait, mais pour ce qu'elle dégageait. Un jeune homme tenta de s'approcher. « Aminata, tu mérites mieux que cette vie.
Elle sourit poliment. Ce que je mérite, le temps me le donnera. Il resta sans voix. À la tombée du jour, Salimatou revint au village. Mais elle était plus la même. Ses yeux brillaient d'une excitation nouvelle. Son pas était plus sûr, son silence plus lourd. Aminata la remarqua immédiatement. « Où étais-tu aujourd'hui ?» demanda-t-elle. Salimatou hésita, puis répondit « J'ai trouvé une opportunité. » Aminata fronça les sourcils. « Une opportunité ?»« Oui, une vraie. Pas comme attendre toute une vie pour rien. » Aminata sentit son cœur se serrer. « Tout ce qui arrive trop vite, commença-t-elle, peut aussi partir trop vite, coupa Salimatou sèchement. Tu parles comme une vieille. » Le silence s'installa entre elles, un silence jamais connu auparavant. Cette nuit-là, Aminata pria longtemps. Assise sur son lit, les mains levées, elle demandait une seule chose. Protège-nous du chemin qui semble facile. Dans une autre maison, Salimatou comptait déjà des promesses. Elle rêvait de vêtements neufs, de respect, de regards admiratifs. Elle ne pria pas. Elle calcula, et le temps, encore une fois, observait, car lorsque deux âmes marchent ensemble depuis l'enfance, le moment le plus dangereux n'est pas la séparation. C'est le moment où l'une avance et l'autre commence à courir. Et ce que Salimatou ne savait pas encore, c'est que chaque raccourci exige toujours un paiement. Pas toujours en argent, souvent en conscience, parfois en âme. Pour ne pas manquer la prochaine vidéo, abonne-toi et partage la vidéo.